souligné le rôle important qui est joué par les Peshmerga dans la lutte contre Daesh. Vous auriez dû préciser que c'est surtout le Parti communiste du Kurdistan qui soutient cet effort principal. Cette organisation du PKK est sur la liste des organisations terroristes, notamment au niveau de l'Europe, à la demande de la Turquie, qui est en guerre avec eux, la Turquie qui est alliée des Américains. La question c'est, est-ce que vous seriez favorable à ce que le PKK soit rayé de la liste des organisations terroristes? Et d'une façon plus générale, est-ce que vous ne pensez pas que maintenant il s'agit que la France donne un coup de main vraiment sérieux aux Peshmerga, notamment en leur fournissant des armes dans cette lutte contre Daesh? La deuxième question, j'ai le micro, j'en profite. En décembre dernier, j'étais à la réunion, à la première réunion ici même, sur le même thème, et M. le doyen Ballard nous avait présenté la loi contre le terrorisme, en nous expliquant qu'il s'agissait en fait de mesures de bon sens, notamment qui introduisait la notion d'interdiction de sortie du territoire. Je me rappelle avoir posé la question, vous le rappelez aussi, si quelqu'un comme M. Ciotti revenait au pouvoir, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une loi supplémentaire qui soit, disons, restrictive concernant les libertés individuelles et collectives? J'avais posé la question sur le fond de, je dirais, de l'humour, et malheureusement, les éléments ont fait que le gouvernement a décidé d'accélérer le vote de la loi sur le renseignement. Et j'ai bien noté que, en ce qui vous concerne, vous souhaitiez que cette loi cadre, que dans le cadre de cette loi cadre, soit mis fin, bon, je caricature, et qu'on se passe du juge pour faire des écoutes, notamment des écoutes sur Internet, si j'ai bien compris votre propos. Alors, ma question, c'est, il y aura un débat parlementaire de toute façon, mais ma question est, est-ce qu'en poussant plus loin, est-ce que vous seriez partisan, comme votre collègue Mme Pécresse, d'un Patriot Act à la française? Alors, il y a beaucoup de questions. Vous me les rappellerez si je les oublie. Sur la question kurde, moi, je ne sais pas si l'organisation de l'État kurde, en Irak, il y a plusieurs. Les Kurdes se répartissent sur quatre territoires, 4 États, en Turquie, en Irak, beaucoup en Syrie, marginalement, très peu, mais il y en a quelques milliers en Jordanie. Donc, question kurde, grand État kurde. D'ailleurs, n'est plus vraiment d'actualité la reconstitution d'un État kurde qui reviendrait aux sources territoriales et de cette revendication n'est plus d'actualité. Ce n'est pas la demande des Kurdes, d'ailleurs, en Irak. Il y a la question de la Turquie. Je ne sais pas si le PKK doit être sorti des organisations terroristes, mais on a aujourd'hui une difficulté avec la Turquie. Et d'ailleurs, cette commission d'enquête parlementaire, elle a été créée au mois de septembre, rappelez-vous, quand il y avait 3 djihadistes qui étaient attendus à Roissy-Charles de Gaulle et qui sont arrivés comme un pied de nez à Marseille et dont les avocats ont fait une conférence de presse en disant coucou, on est là, on est à la disposition de la justice, alors que tous les services les attendaient à Charles de Gaulle parce que les services turcs avaient fait une provocation pour humilier les autorités françaises. Depuis, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Ankara, mais on a quand même le problème d'Erdogan et le fait qu'il n'ait pas voulu à Kobané intervenir contre Daesh et le fait qu'il y ait une forme de complaisance, y compris sur les revenus du pétrole, avec Daesh. Donc on a la question turque.
qui d'ailleurs remet la question de l'intégration de la Turquie à l'Union européenne, que soutenaient certains, je pense, avec une grande naïveté il y a quelques mois ou quelques années. Donc là-dessus, la question kurde, elle est très complexe. Bon, la loi antiterroriste, donc vous soulignez que ce que je n'ai pas pu faire, Manuel Valls va le faire. Bon, voilà, je crois que ces clivages, bon, je connais M. Jérôme, et c'est bien naturel, et vous respectez des convictions, vous les défendez, c'est tout à votre honneur, mais je connais votre cadre de pensée, donc vous considérez que la sécurité est l'ennemi des libertés. Moi, je considère que la sécurité est garante de l'expression de nos libertés. Et on a vu ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, puisque la cible a été d'abord la liberté d'expression. On voulait tuer des journalistes, et ensuite on voulait tuer des policiers. Parce que c'était finalement les deux symboles de ce qu'est la France. La liberté et l'autorité républicaine. Et ensuite les Juifs. Ou avant, puisque manifestement, c'était une école juive qui était visée avant cette policière municipale de Montrouge. Donc il y a toujours cet ADN antisémite. Voilà, donc moi je considère il y a des interceptions de sécurité aujourd'hui. Elles sont dans un cadre parfaitement défini. Hein, la CNIS, présidée par Jean-Marie Delarue, qui donne des avis. Et ils ont donné des avis sur les écoutes des frères Kouachi, qui se sont interrompus, il faut le savoir, en août 2014.